Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Dan, salut Connie. Salut Dan, salut Pascal. Yo, ça va les gars? Ça va super et bienvenue chères auditrices et auditeurs dans le nouvel épisode du podcast qui s'intéresse aux relations amoureuses. Pour ce faire, nous sommes là, trois copains à se poser des questions et plutôt que de le faire dans notre coin, on a décidé à chaque semaine d'inviter une femme et de lui poser à elle les questions que d'habitude on se pose entre nous. Ça nous donne l'occasion d'avoir une discussion, d'échanger des points de vue et d'essayer de comprendre un aspect des relations amoureuses. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur www.lesgentilshommes.fr. Vous pouvez partager cet épisode et les autres épisodes. On a quasiment 200 épisodes, donc 200 déjà. Ouais, 200 épisodes. Ah ouais, je les ai pas tous écoutés moi alors. Faut que j'en écoute un peu quelques-uns là. Énormément de sujets à partager. N'hésitez pas à le faire, à les partager autour de vous. N'hésitez pas à, vous cliquez dans votre appli sur copier le lien et vous partagez le lien. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, laisser 5 étoiles. Et si vous voulez nous rejoindre sur notre page Instagram et si vous voulez aller encore plus loin, nous soutenir avec un don financier sur Tipeee. C'est avec grand plaisir qu'on reçoit vos dons. Vous êtes très nombreux à nous donner et on vous en remercie et on continue grâce à vous. Aujourd'hui, on va recevoir Khadija. Salut. Bonjour les garçons. Hello. Salut Khadija. Et on va parler ensemble de la confiance. Oui. Alors, qui es-tu? Khadija, 37 ans, parisienne depuis peu. Et célibataire. Célibataire, très bien. C'est quoi pour toi la confiance? On va parler de confiance dans l'amour quoi. Dans l'amour, enfin, vas-y. Relation. Ouais, dans la relation. Relation amoureuse. Ouais. Okay. Enfin, c'est pas la confiance en soi, c'est d'abord la confiance en l'autre. C'est ça que je veux dire. Ça. La confiance fait partie du ciment, en fait. Quand on rencontre une personne, il faut qu'on fonde quelque chose en fonction de ce qu'on souhaite aussi dans la relation, attention. Et la confiance, c'est dans la gestuelle. Ça va être dans les mots, dans les actes parfois. Dis-moi si je m'égare. Non, mais c'est quoi la confiance du coup? La confiance, c'est être à l'aise. Être soi-même et être à l'aise avec l'autre. Là, on a confiance. Et le fait de se fier à quelqu'un? C'est-à-dire quand tu te fies à quelqu'un dans ton couple, que tu lui fais confiance. Non, mais c'est hyper se reposer sur l'autre. Oui, se fier à quelqu'un, est-ce que c'est avoir confiance? Bien sûr. Ouais, ça fait partie de ta définition de la confiance. Ouais, ça fait partie de la définition de la confiance. Se reposer sur l'autre. Se reposer, ouais, c'est un grand mot après. Financièrement. Se reposer. Non. Non, ça n'a rien à voir avec la confiance. Ok, mais ça, si tu fais confiance, profit, mais c'est pas... tu te reposes sur la personne parce que tu lui fais confiance. Ouais, mais tu peux pas faire confiance sur tout. Enfin... Ah justement, c'est ça la question. La confiance, attends, tu peux pas faire confiance sur tout, mais du coup, comment tu fais confiance? Il y a des limites. Tu peux pas faire confiance à 100%. Ah bon? Bah ouais, tu connais une personne, tu la découvres tous les jours. Comme toi-même, tu te découvres tous les jours. Oui, mais j'ai beau me découvrir tous les jours, j'ai confiance en moi. C'est-à-dire, j'ai confiance que je vais pas découvrir des trucs horribles sur moi, quoi. Non, mais... Ouais, mais t'es pas l'autre. Tu n'es pas l'autre. On a un âge où on a tous un passé, donc on apprend tous les jours de l'autre et c'est normal parce que si on connaît tout de l'autre dès le début, on n'a plus rien à apprendre de l'autre. Ah, c'est rigolo. Ça veut dire que toi... Vas-y Pascal. Oui. Non, parce que moi, ce que je veux dire, c'est que la confiance, selon moi, c'est le fait que même si je ne connais pas tout de l'autre, je lui fais quand même confiance. Ouais. Bien sûr, tu fais confiance. En fait, t'as un quota, en fait. Quand tu rentres dans une relation, tu te dis, bah oui, je vais faire confiance. Sinon, c'est pas possible, tu peux pas avancer dans cette relation. Mais après, tu fais confiance et avec le temps, tu te dis, est-ce que j'augmente le niveau de confiance ou non? D'accord. Alors, du coup... C'est marrant. Ah oui, t'as le niveau. Pardon, vas-y. Bien sûr. Non, mais c'est rigolo. Parce que tu peux pas te donner corps et âme comme ça au début d'une relation, c'est pas possible. Même en 6 mois de relation, c'est pas possible. Alors, moi, je trouve ça fascinant ce que tu dis, parce que j'adhère complètement à ce que tu dis, mais en même temps, de par les nombreuses personnes qu'on a entendues, que ce soit à ce micro ou dans nos hotlines, il y a des personnes qui se donnent corps et âme après 3 échanges sur Tinder. Hein. Donc, tu vois, c'est... Ouais, non. Tu vois, c'est un peu... c'est pour ça. Mais on va revenir, moi, sur la confiance. Du coup, tu dis qu'il y a des degrés de confiance. C'est quoi l'élément déclencheur? À partir de quel moment tu te dis... cette personne, je vais lui faire confiance. Quelle est l'étincelle de début de la confiance? Le match sur Tinder. Non, je sais pas ce que c'est. Adan. Non, je suis désolée, mais je me suis fait défoncer. Je suis pas très. Ma vanne, elle est passée vraiment. Je suis pas site de rencontre, du coup, Merci. Et je sais à quoi ça ressemble. Tu fais ça, quoi. Non, ça c'est le swipe, ça. Mais le swipe et le don't swipe. swipe. Peut-être un de ces 4, mais. Ah oui, donc toi, pas de rencontre virtuelle là.
on peut en faire sans passer par les sites de rencontres. Ah, tu vas nous raconter. C'est l'autre sujet, c'est un autre sujet. Attends, du calme. Donc, pour répondre à ta question, c'est au fil du temps, en fait, quand tu vois qu'une personne est intègre dans la continuité, si tu veux, qu'elle n'a pas changé. Parce qu'on peut, au début, les premiers rendez-vous, tu vois, certaines personnes, en tout cas, parce que j'ai entendu ça il y a moins d'une heure, jouent, entre guillemets, un rôle. Veulent se donner une bonne image, etc. Et puis, le naturel revient toujours au galop. Et c'est là où tu te dis, mais est-ce que cette personne est vraiment digne de ma confiance ou pas ? Parce que... Ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on reprenne une de tes histoires de le début pour qu'on comprenne en fait le schéma de la confiance. Oui. Parce que le questionnement là qu'on voit se dessiner, c'est je veux bien accorder ma confiance, mais il y a un moment où je veux bien accorder totalement ma confiance. Tu vois ce que je veux dire ? Et ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on comprenne dans une relation que tu vas choisir, nous raconter comment ça se passe au début, quels sont les indicateurs qui font que tu te dis je peux avoir confiance ou je ne peux pas avoir confiance. Qu'est-ce que tu accordes comme niveau de confiance au début et à partir de quel moment tu te dis j'ai pleinement confiance et qu'est-ce qui se passe ? On commence au début ? Ouais. Quand tu rencontres quelqu'un, on peut partir d'une histoire que tu as vraiment vécue. Qu'est-ce qui fait que tout de suite tu es en confiance, tu vas avoir confiance ou tu vas pas avoir confiance ? Dans l'échange. Pardon. D'accord. Non, mais je veux dire, mettons dès le premier rendez-vous, par exemple. Au premier rendez-vous, parce que tu vois, après tu parles du temps, mais là, des fois, sur le premier rendez-vous, qu'est-ce qui te met en confiance ? Qu'est-ce qui te fait dire J'ai encore au premier rendez-vous, je vais pas me poser la question sur la confiance. Par contre, je me pose pas du tout la question là-dessus. C'est juste, est-ce que cette personne est sympa ? Est-ce qu'elle est entière ? Est-ce qu'elle a quelque chose dans la tête aussi ? C'est hyper important parce que t'as des coquilles vides. Moi, j'appelle ça des coquilles vides. Je m'excuse, je voudrais heurter personne, mais. Tu parles de personnes autour de nous là ? Non, pas du tout. Je te regarde, Dan, c'est sympa ça. Mais les premiers rendez-vous, en tout cas, moi, je me pose pas la question de la confiance parce que tu me posais la question par rapport à mon passé, les relations que j'ai pu vivre. Moi, j'ai une relation passionnante pendant 5 ans. J'ai vécu une très très belle histoire d'amour et je souhaite à tout le monde de vivre la même chose que ce que j'ai vécu, sauf la fin bien évidemment, mais s'il n'y a pas de fin, c'est moins marrant et malheureusement la fin ça a été une histoire de confiance, mais là la confiance a été rompue à cause d'un acte. D'accord, mais du coup on va reprendre dans l'ordre, donc on compte depuis le début. Donc tu dis la confiance a été rompue, qu'est-ce qui a été le point de départ? Pardon, vas-y. Pas de confiance, la question de la confiance se pose pas au départ. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que c'est pas un enjeu ou est-ce que c'est un enjeu qui arrive après? Je me pose pas la question parce que je laisse la nature de la relation se faire, si tu veux. C'est-à-dire les deux personnalités, voir si on est cohérente, si on se correspond au niveau de la complicité également, les centres d'intérêt. Toutes ces choses-là. Et en fait, moi, la confiance, pour moi, c'est quelque chose qui vient... c'est naturel, en fait. On devrait tous se faire confiance parce que personne ne souhaite être face à une personne malveillante. Donc, la question ne se pose pas. Mais... la question commence à se poser lorsque la relation va plus loin, si elle devient sérieuse, s'il y a des projets, ces choses-là. Tu te dis, est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Parce que là, elle va rentrer dans ma vie, dans mon quotidien, et il peut y avoir un réel impact. Mais à partir de quel moment ça vient, cette question? C'est-à-dire, quel a été le premier élément où tu t'es dit, est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que tu te souviens? Dès lors qu'on a des projets communs. C'est quoi un projet? C'est genre partir un week-end? C'est quoi un projet aller au cinéma? Pas jusque-là, mais plus projet vacances, s'installer ensemble, présenter également. Donc c'est d'abord vacances, l'entourage, ces choses. J'ai pas d'ordre, vraiment. Mais donc rien que présenter l'entourage, pour présenter ton entourage à ton copain, il faut que tu aies confiance. Carrément, ouais. Alors à ce moment-là, c'est la confiance en quoi? Il faut que tu aies confiance en quoi? Mais de me dire confiance en la relation. C'est la relation. Ouais. Confiance en la relation, donc là, c'est dans les deux sens. Et c'est basé sur quoi la confiance dans la relation à ce moment-là? C'est nous deux. C'est les deux, en fait, dans une relation, c'est pas qu'un seul. On n'est pas un, on est deux. C'est sur votre engagement, alors? Ouais, c'est l'engagement, puis c'est aussi la sincérité et l'investissement de chacun. Donc là, ça veut dire que toi, t'es investi, t'es sincère, et tu
analyses le comportement de l'autre, tu te dis lui aussi il est investi au moins autant que moi, il est sincère au moins autant que moi, et ça un peu décroche les cases confiance. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo en fait, tu sais, où tu avances à chaque fois. C'est ça, comme un niveau de vie, tu vois, tac, tac. Et donc là, et tu passes au niveau d'après. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça peut être quoi concrètement? Tu peux nous raconter un peu concrètement ce que ça peut être? Tu te souviens pas ou... Pas que je me souviens pas, mais bon, chaque relation est différente, chaque personne est différente. Et puis, des fois, la question ne se pose pas. Hein. Parfois, la question ne se pose même pas. Tu as des relations, c'est tellement fluide, où tu sens qu'il n'y en a pas un qui complète l'autre, mais qui s'additionne. Parce que pour moi, dans une relation, on doit s'additionner et pas se compléter. Là, c'est bon, en fait. D'accord. Sans avoir d'éléments peut-être déclencheurs de la confiance, est-ce que tu as un faisceau d'indices? Donc tu nous disais dans les comportements, il y avait une espèce de constance, c'est-à-dire le mec qui dit un peu la même chose au 10e rendez-vous et au premier rendez-vous. Donc c'est hyper important. Ouais. Tu as d'autres faisceaux d'indices comme ça qui te permettent de dire je suis en confiance, je fais confiance à cette personne. Ouais, quelqu'un qui te parle naturellement sans réfléchir, tu vois, qui va te dire les choses comme ça, qui va pas être sans cesse en train de revenir sur quelque chose comme s'il devait calculer ou elle devait calculer ce qu'elle avait dit précédemment, 3 jours avant, 3 semaines avant. Un peu de spontanéité, c'est ça? Ouais, exactement. Parce que une personne qui est calculatrice sur tout, c'est une personne qui est pas sincère. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est impossible. J'aimerais bien qu'on me le démontre, mais moi, je suis convaincue par cela. Une personne qui va tout calculer, c'est une personne qui n'est pas sincère. Et là, on peut pas. Moi, personnellement, je ne peux pas faire confiance, et encore plus dans une relation amoureuse. Est-ce qu'il y a une différence entre la fiabilité et la confiance à ce moment-là? Mais déjà, pour qu'il y ait une relation, c'est que tu as déjà passé le niveau de la fiabilité. Je pense. Tu as déjà passé un certain niveau. En tout cas, toi, pour aller plus loin, il faut... D'accord. Et est-ce que donc la fiabilité est une composante de la confiance? Bien sûr. On entend, tu sais pourquoi je dis ça? Parce que dans beaucoup d'épisodes, on a entendu que pour nos invités, pour certaines invités, la fiabilité du partenaire était un élément important du couple. Ça avait besoin d'un partenaire fiable pour pouvoir s'engager. Mais en fait, ça fait partie de l'amour, ça fait partie de tout, hein, la fiabilité. Pour moi, la question se pose, tu vois, c'est un truc qui, pour moi, c'est normal, quoi. Non, parce que moi, sur la fiabilité, si je peux me permettre, c'est que je pense t'as 2 choses, t'as la fiabilité et t'as la connaissance de l'éventuelle non-fiabilité. Non, mais c'est-à-dire que si la personne est fiable, ok, tu lui fais confiance, mais si tu sais que la personne n'est pas fiable, tu peux aussi te dire, je lui fais confiance, puisque je sais qu'elle n'est pas fiable, ça fait partie de cette caractéristique. Comme avec un enfant. Pourquoi les enfants ne sont pas fiables? Un enfant, tu sais qu'il va faire des conneries. Tu prévois les conneries. Tu te dis, tiens, voilà, je sais qu'à un moment, il va manger du chocolat, alors que je lui ai dit de pas en manger. Oui, c'est vrai. Et je le prends en compte, quoi. Mais du coup, tu lui fais confiance pour... Voilà, c'est ça, tu prends en compte. Non, toi, tu peux pas. C'est pas impossible. Une personne qui est pas fiable, tu peux pas lui faire confiance. Oui, mais si c'est juste parce qu'il va, manger un peu de chocolat. Non, mais ça dépend du degré de fiabilité. S'il me laisse un carré, c'est bon. Mais si en fait, ce que je veux dire, c'est plus la fiabilité sous l'angle de la connaissance. Et ça revient un peu à ce que tu disais, c'est-à-dire tu sais à qui tu as affaire. Alors, je visualise plutôt ça comme les défauts. Oui. Tu vois, pour moi, dans ce cas-là, ça rentre dans la case des défauts, ce que tu me dis. D'accord. Et si tu connais les défauts d'une personne et que tu acceptes ses défauts, parce qu'absolument personne n'est parfait, là, ok. L'infidélité, c'est pas un défaut. Non, c'est pas un défaut. C'est pas un défaut. C'est pas un défaut. Non, c'est pas une qualité non plus. C'est pas une qualité, non. Donc ça rentre pas. Non, ça rentre pas. Je suis intéressé. Alors, reprenons un petit peu le fil. La première étape de confiance, ça se met en place. À partir de quand il y a la deuxième étape de la confiance absolue? Comment ça arrive? Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est déjà arrivé? Ça m'est arrivé de faire totalement confiance, mais justement, j'ai été... Ça se traduit comment? Non, mais sans aller jusqu'à la fin, mais ça se traduit comment? Tu te poses aucune question, en fait. C'est ton pied, mon pied, c'est bon. Il peut faire les choses à ma place et t'as pas besoin de lui dire comment étendre les chaussettes, quoi. Tu vois, c'est... Ouais, non, mais attends. Non, mais je suis d'accord tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vraiment où, si t'es en totale confiance, c'est bon. C'est que tu sais comment l'autre va tout gérer.
même sur comment ranger les courses, même sur tout. C'est des petits détails, certes, mais c'est surtout... Tu lui fais c'est-à-dire que c'est comme une extension de toi. C'est un peu genre, pour moi, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que tu n'as pas besoin de faire une chose toi-même, puisque tu sais que si la personne l'a fait, ce sera aussi bien fait que si c'est toi qui la faisais. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est la confiance absolue. Là, où c'est tu la dis confiance c'est bon. absolue. Un super homme de ménage. Ouais. Genre tout quoi. Tu peux faire à manger aussi. Et après, on le décline sur tous les aspects de la vie, c'est-à-dire aussi bien, du coup, sur la fidélité, sur le rapport avec les gens, le rapport avec la famille, sur. Ouais. Ouais. Et ça, tu l'as connu alors. Ouais, ça, je l'ai connu. Et ça, c'est un pacte, même si c'est un pacte tacite entre vous. Il y a des choses qui ne se disent pas. Enfin, il y a des choses qui se disent pas avec des mots. Tu vois, ça se dit à travers un regard, les gestes, le comportement. Et donc, tout dépend. Chaque relation est différente. Mais tu as des choses, vraiment, ça se fait... En tout cas, moi, quand je repense à cette relation-là, puisque c'est la seule relation où j'ai été en totale confiance, il n'y a pas eu de pacte, parce qu'on savait que... C'est un pacte tacite, quoi. Ouais, c'est ça que c'était comme ça. Et quel impact ça a sur le couple, alors, sur votre vie de couple ? Ça glisse tout seul. Tu vois, pas de prise de tête. C'est quand il y en a un qui chauffe un peu sur un sujet, ok, pas de souci, on en rediscute plus tard, on se connaît en fait, tu vois. La confiance, c'est aussi la connaissance de l'autre et la connaissance de soi dans un couple. Comment est-ce qu'on peut réagir ? C'est la confiance, c'est pas seulement de se dire est-ce qu'il va aller me tromper, est-ce qu'elle va aller me tromper. La confiance, t'englobe plein de choses. Tu vois, c'est. Ça veut dire que tu t'es jamais posé la question. Quand tu es en confiance, cette question, elle s'évapore. Ah ouais, moi je me pose pas. À aucun moment tu te dis, est-ce que le genre il rentre un peu tard, il te laisse 2 jours sans te donner de nouvelles, tu te dis pas, en même temps ça n'arrive pas et c'est pour ça que tu as confiance peut-être. Ouais, c'est ça. Oui, mais si ça arrive d'un coup, si ça arrive, voilà, imaginons il rentre pas, il rentre 2 jours plus tard, bourré. Non mais en vrai, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible ? Non. Si tu lui fais confiance. On se fait confiance, mais dans ce cas-là, cool. S'il rentre pas pendant 2 jours, c'est qu'il est parti en week-end ou dans de la famille, mais il y a pas de, j'ai été voir un match de foot et puis j'ai pas trouvé les clés de la voiture, tu vois, ça n'existe pas en tout cas. Donc la confiance en fait, elle est aussi entretenue, c'est-à-dire que toi tu donnes ta confiance parce que tu sais qu'elle sera reçue et qu'elle sera respectée. Donc c'est ça, c'est entretenu. De ce que je comprends, c'est que l'autre, il prend soin, une fois qu'il a gagné ta confiance, de la conserver en bon état. Exact. Et t'as dit un mot important, t'as dit le respect. On n'en a pas parlé, mais ça fait partie de... Ouais. Voilà. Mais après, c'est ce qu'on donne aussi, dans la confiance, dans notre relation, c'est ce qu'on donne. C'est ce qui est censé nous revenir, en tout cas. C'est comme un miroir. Voilà. C'est un peu notre propre reflet. Tu peux pas exiger quelque chose d'une personne si oui, mais fait toi, l'inverse. Ah bon ? Oui, mais toi, tu peux donner de la confiance et la personne ne peut ne pas te faire confiance. Ouais, mais non, ça marche pas comme ça. Enfin, pour moi, ça ne devrait pas marcher comme ça. Ouais. Pas que pour moi, mais je pense pour avoir une relation saine et... dans tes relations à toi, ça a toujours été vraiment hyper équilibré, quoi. Dans une, en tout cas. Après, les autres... Ça semble... On va y arriver. Ça semble être une des clés de la réussite de ton couple. Est-ce que finalement, la confiance, c'est une la valeur principale ? Il y en a plusieurs. Tu peux pas fonder le ciment de ton couple que sur la confiance. Il y a également la bienveillance, le respect et la gentillesse. Tu vois, c'est hyper important. L'amour ? Bien sûr, mais ça c'est. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que alors, avant d'arriver sur la crise finale de ton couple, est-ce que tu as d'abord eu une petite crise ou un petit élément qui t'a dit non, ça va? Non. Jamais, non. C'était tout rose, quoi. C'était tout. Une fois que la confiance a été donnée, elle n'a jamais été abîmée. Ouais, nous, ça a été beau du début jusqu'à presque la fin. D'accord. Ça a été beau pendant presque 5 ans. Où il n'y a pas eu d'orage, il n'y a pas eu de... Voilà. Et à un moment, ta confiance s'arrête ? Alors, la confiance s'est arrêtée avec l'acte.
de trahison. Donc il y a eu un acte de trahison. Ta confiance a été trahie. Bon, alors raconte-nous dans j'ai été trahie, mais je n'ai pas été trompée. Il y a différentes formes de trahison, oui. C'est pas, il n'est pas allé voir ailleurs. C'est pas une trahison avec une. Non. Et vraiment, je l'ai quitté avec autant d'amour qu'au début de notre relation. Ça fait 4 ans qu'on n'est plus ensemble. Lui comme moi, on sait que notre relation s'est terminée parce qu'il a merdé une fois, mais ça a été la fois qu'il fallait pas. Et tu peux nous raconter parce que là. mais enfin, on en avait un peu échangé là-dessus. On peut pas trop l'aborder. On peut pas trop aborder le sujet parce que je voudrais pas non plus lui le mettre mal à l'aise. La thématique plus ou moins où c'est compliqué aussi. C'est financier. Ok. Voilà, c'est financier. Donc c'est pour ça que je dis il n'y a pas que dans la trahison, il n'y a pas que des histoires de coucherie, quoi. Ouais. Voilà. Donc il y a eu une trahison à ce niveau-là, et ce qui est important au-delà du cœur du truc dont on ne parle pas, c'est que toi, ça a fait quoi chez toi, cet acte, ça a fait quoi? Ça a brisé quelque chose? Ah oui, moi c'était fini. Quand je ne peux plus regarder une personne dans les yeux, c'est fini. Et pourtant, c'était l'homme de ma vie, mon prince charmant. Mais il a fait un truc. Il a fait un truc, ouais. Et il le sait, hein, il s'en mord les doigts. Mais je ne peux pas. J'ai pas pu, et jusqu'à présent, 4 ans plus tard, je vis pas du tout avec au quotidien. Hein, j'ai passé ce stade-là, mais. Une fois que ça a été fait, c'était fini. Mais ça a été fini instantanément, ou c'est genre il a fait un truc et au moment où tu l'as découvert, ça a comme brisé le truc, ou est-ce que ça a mis du temps à ruisseler, ou comment ça s'est passé? Le jour où j'ai su, j'ai dit c'est fini. Ah ouais. Ça a été là-dessus, j'ai été. Et c'était vraiment ça le truc financier, ça aurait été une coucherie, ça aurait été pas grave. D'accord. Dire pas grave, je dirais pas ça, mais je sais pas comment j'aurais réagi. Par contre, je ne sais pas comment j'aurais réagi. T'aurais pu pardonner, peut-être. Peut-être, je sais pas. Ça m'est jamais arrivé. Faudrait peut-être que ça m'arrive un jour pour voir comment est-ce que je réagirais. Mais moi, ça veut dire que peut-être que la confiance que tu plaçais en lui était plutôt du côté finance, était plus important de ce côté de truc-là que du côté de Dan. Non, c'était. J'ai plein de non, c'est ne fais pas ce que t'aimerais pas qu'on te fasse, mais. Il y a des choses, tu sais qu'il faut pas y toucher, si tu veux. Alors, juste un truc. Est-ce qu'il l'a fait consciemment ou est-ce que c'était une bêtise? Si tu peux le dire. Parce que ça comme ça joue quand on parle, c'est pas ça joue. C'est vachement. Enfin, pour moi, mes yeux, c'était un peu involontaire. Vachement. Quoi. Oui, non, mais vraiment, je sais. J'en ai parlé longuement avec des amis. C'est quelque chose que j'aurais pu lui pardonner. C'est vraiment moi. Je me suis dit non, c'est pas possible parce que c'était plus pour le futur. Je me suis dit je pourrais pas faire confiance et je ne pourrais pas faire d'enfant avec un homme qui a fait ça. Mais donc il l'a fait sciemment. Il l'a fait sciemment ou pas? En fait, il s'est retrouvé dans une spirale et la seule solution qu'il a trouvée, enfin la dernière solution qu'il a trouvée, c'était de faire ça. Et il t'en a pas parlé? Il m'en a pas parlé. Et il s'est foutu dans la merde. Voilà, et il m'a mise moi dans la merde. En fait, c'est surtout ça. C'est moi qui me suis mis. Si s'était mis dans la merde tout seul, ok, pas de souci. Tu gères ta bêtise, il n'y a pas de problème. Je suis là pour t'épauler, même dans les moments difficiles, il n'y a aucun problème. Ah oui, là, tu l'aurais pas. Non. Voilà, parce que ça faisait déjà 1 an qu'il était dans sa galère, que je l'ai soutenu, enfin voilà, pour moi, après, c'est ça. Dans un couple, on doit se soutenir, même si on n'est pas d'accord avec tous les actes de l'autre, mais on est quand même des personnes à part entière, donc. Mais ça a été là le fait de l'avoir fait et de m'avoir mise moi dans la merde, de pas assumer sa connerie. Là, c'était pas possible. Moi, je comprends très bien. Là, c'est pas possible. En fait, son acte a brisé complètement l'image que tu avais de lui. Il y a un côté de ça, puisque tu dis en plus tu peux pas le regarder, donc c'est que vraiment il y avait une espèce de. La confiance, elle est en rapport avec la mise sur le piédestal un peu du coup, parce que est-ce que les personnes en qui on a confiance et encore plus dans le couple sont très rares? Et que du coup, on les considère pas comme des gens normaux, en fait. Les gens en qui on a confiance, on les met un peu au-dessus des autres, non? Ouais, comme la confiance qu'on a envers les membres de notre famille. Tu vois, c'est quelque chose qui est au-delà de soi, parfois. Mais ouais, je pouvais plus le regarder dans les yeux parce que c'était pas l'homme, en fait, que j'aimais. Enfin, pour moi, c'était pas l'homme que j'aimais qui avait pu faire ça. Donc, je me suis dit, c'est que c'est devenu quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Tu vois? Ouais, ils rompt le pacte tacite en fait. Ouais, ils rompent le pacte. Et ça, c'est vrai. Ouais. Mais tu peux pas enfin, il y a vraiment aucune façon de refaire le pacte. Après quoi?
Non. S'il te prouve, enfin, je sais pas comment il peut prouver, mais. Donne la porte ouverte. Non, c'est pas ça, mais moi Parce que c'est quand même un peu hardcore, quoi. C'est la sentence. Je crois que c'est la peine de mort, quoi. Je crois que c'est Navo qui avait une très belle phrase là-dessus. Il disait qu'en gros, la confiance, c'était un peu comme une assiette. Tu sais, quand tu fais tomber l'assiette, tu la casses. Ouais. Tu peux essayer de la recoller, mais. C'est brisé, quoi. Tu vois, c'est Il brisé, y a des assiettes qui se recollent, hein. Parce que le truc, c'est quand même dur, quoi. Ça le parle. Mais oui, mais il faut te dire qu'en fait. J'ai été très dur, je sais. Non, mais je le reconnais. Hein. Non, mais c'est pas contre toi, hein, que je dis ça. Moi, je trouve ça dur en général. Mais t'es pas le premier à me poser cette question. Non, moi je comprends. Ça dépend où tu mets les points les garde-fous de ton couple, en fait. Ouais. Et son garde-fou, c'est sur la confiance. Ce truc-là. Oui, c'est ça. J'ai besoin d'avoir une confiance absolue. Je suis désolé pour la voix cassée, je suis encore malade. Elle avait mis une confiance absolue dans ce garçon. Et il y avait peut-être des endroits qui sont des garde-fous pour toi, mais qui ne le sont pas pour elle. Ah ouais. Où elle l'aurait laissé passer complètement. Et toi, tu dis non, mais c'est impossible. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Oui. Il y a des choses que j'ai laissé passer parce que voilà, il n'était pas parfait. Je pense pas être parfaite non plus. Donc, mais ça c'était éliminatoire. Ouais. Et je sais que j'ai été très dure. Et t'as bien fait de me poser la question. T'es pas le premier. 4 ans après la séparation, on me dit encore, mais laisse-lui une chance. Mais c'est pas possible. En fait, parce que là, il essaie de revenir là. Il a jamais essayé de revenir parce qu'il a tellement eu honte de ce qu'il a fait. On s'est revus, on en a discuté. Il a même pleuré. Hein. Il m'a demandé pardon, mais il y a des choses. Qu'on pardonne pas, quoi. Ouais, c'est ça. Pour moi, ce qu'on voit quand on regarde une personne dans les yeux, c'est quelque chose qui est fort, surtout quand il y a de l'amour et qu'il y a de la confiance. Donc, pour moi, voilà, s'il y a des choses, si je peux plus te regarder dans les yeux, c'est que j'ai plus rien à te dire. Et moi, j'ai une question par rapport à la confiance, du coup, que lui avait en toi, puisque est-ce qu'il avait confiance en toi ? Ah, totalement. Mais pourquoi il n'a pas réussi à te parler alors que pourquoi il a parce que c'est ça l'idée. Ce que j'imagine, c'est qu'il a fait quelque chose donc dans ton dos. Alors qu'il avait confiance en toi, et s'il avait confiance en toi, il aurait dû ne pas le faire dans ton dos. Donc c'est son entourage. L'entourage, au moment en fait où il était dans cette spirale, c'était des nouvelles personnes qui sont rentrées dans sa vie et du coup dans la nôtre. Donc moi, je me méfiais beaucoup, mais lui pas du tout. Et il m'a pas écouté. Il m'a pas écouté, il n'a pas écouté ses amis d'enfance, il n'a pas écouté ma famille, ni sa famille. Et il s'est laissé embarquer par des personnes avec de belles paroles et qui l'ont embarqué dans quelque chose, dans l'inconnu, en fait. Quelque chose qu'il ne pouvait pas maîtriser, si tu veux. Mais il leur faisait confiance, du coup, à ces personnes-là. Ouais. Et là, j'appelle ça un peu la folie des grandeurs. D'accord. Tu vois. Moi, j'ai traduit ça comme ça. Je me suis dit, ça a été la folie des grandeurs. D'accord. Est-ce que suite à cette histoire, tu vas avoir du mal à redonner ta confiance, à accorder ta confiance à quelqu'un, à un homme ? Non, vraiment, chaque personne est différente. Et puis la confiance, c'est quelque chose que tu donnes automatiquement déjà sans le calculer. Enfin, moi, en tout cas, je suis comme ça. C'est quelque chose que je donne je suis pas calculatrice par rapport à ça, parce que je reste moi-même. Et du coup, je ne peux pas. C'est quelque chose que je n'arrive pas à contrôler, si tu veux. Mais voilà, avec le temps, là, je vais commencer à me poser des questions. Ouais, je sais pas. Parce que peut-être que si c'est très très naturel, tu vas replonger à chaque fois. Moi, je me dis. Oui. Mais c'est bien, c'est beau de plonger à chaque fois et de donner la confiance. Oui, mais j'ai replongé derrière. Tu as refait confiance ? J'ai refait confiance, je me suis bien cassé la gueule aussi. Ah mince, ça s'est encore replanté derrière ? Ouais, mais là, c'est Raconte-nous. Waouh. C'est chaud ? C'est chaud, ce qui m'est arrivé, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. C'est-à-dire que tu as donné ta confiance et tu as été retrahi. Alors, par une autre personne, du coup, mais... Redonner la confiance, en fait, je me suis remise en couple, tout simplement. Voilà, je vais pas donner un sac avec plein de mots et plein de... D'accord. C'est juste que, derrière, alors, longtemps après, je me suis remise en couple et puis je vais la faire très, très courte, mais accrochez-vous. Je me suis remise en couple et au bout de 9 mois, ce mec a disparu. Incroyable. Ouais, disparu, non mais genre mort subite en fait. Ouais. Voilà. Disparu.
Mais vous habitiez pas ensemble, rien? On n'habitait pas ensemble. Il a disparu du jour au lendemain. Véridique. Le matin, je l'ai au téléphone. Le soir, je n'arrivais plus à le capter sur aucun réseau. Voilà. Et plus jamais après? Plus jamais après. Et t'as essayé de le traquer, non? Ouais. Je suis rentrée en contact avec son meilleur ami. Et en fait, on s'est connus via mon meilleur ami de l'époque. Ouais. Et mon meilleur ami n'a pas bougé une seule oreille par rapport à ça. Bon, ok. Moi, femme forte, je me relève tout doucement. Voilà, je me refais, etc. Bon, ça a été très, très dur, parce que l'abandon, je crois que c'est une chose... en bas de chez lui, non? Non, j'ai pas... Non. Il a disparu du jour au lendemain. Tu sais pourquoi? T'as effacé, quoi. Ouais, mais en fait, je l'ai su exactement 15 mois plus tard. Purée. Mon meilleur ami, alors accrochez-vous, m'a caché que ce mec avait une femme et des enfants. Oh! Voilà. Donc là, ça a été la double sentence. Et vraiment. Vous avez quand même fait 9 mois ensemble, quoi. Ouais, mais mon meilleur ami, quand je dis mon meilleur ami, c'est cul et chemise. C'est-à-dire, j'avais les clés de chez lui, on était tout le temps ensemble. Oh, le pote! Et meilleur pote qui rentre chez moi. Mais là, du coup, en termes de confiance en ton meilleur ami, c'est chaud, quoi. Bah là, c'est chaud. Et en fait, je pense que ça a été la pire trahison de ma vie. C'est-à-dire que moi, le mec, il a disparu, l'autre qui s'est barré, qui m'a laissé dans la merde financièrement, ok, tout ça, je peux le gérer. Mais le meilleur ami qui trahit ma confiance, c'est la pire chose qui puisse nous arriver, quoi. C'est comme si c'était ton propre sang qui te trahit, qui te jette dans la fosse aux ours. La maxime, et alors attends, parce que vous avez été 9 mois ensemble. Par les siens. Enfin, il y avait pas de. Il était hyper disponible. Je sais, j'ai toujours tourné en arrière. Il est hyper disponible. Hyper disponible. On est partis en vacances ensemble. On s'est fait des week-ends. On se voyait à l'improviste. Enfin, tu vois, je suis en bas de chez toi, descends. Mais alors, je vais revenir sur le meilleur ami. Mais du coup, quand même, ça veut dire quoi? Pourquoi au bout de 9 mois, il arrête? Ça veut dire quoi? Il s'est fait toper par sa femme? Parce que tu aies l'explication du fait, ok, mais quel a été l'élément déclencheur qui a fait que le matin, il arrive et le soir, il... Aucune idée. Vraiment aucune idée. Et oui, c'est fou cette histoire, parce que donc on a parlé de confiance amoureuse, mais effectivement, là, du coup, la confiance en l'amitié qui est censée être plus facile à donner, non? C'est plus facile à donner, sa confiance dans l'amitié? Bah ouais, c'est... Quand on choisit nos amis, quand même. Ouais. Tu vois, donc tes amis, tu te poses même pas de questions parce que, je sais pas, c'est quelque chose, c'est comme si tu choisissais ton frère ou ta sœur. Tu vois, un ami, en tout cas, nous, on avait cette relation-là, ça faisait plus de 20 ans. Ça faisait plus de 20 ans qu'on se connaissait. 20 ans d'amitié. Ouais. Et ce mec-là, il le connaissait depuis moins d'1 an, quoi. Là, mauvais choix, quelle horreur. Mon pote, là, il a fait, vraiment un mauvais choix, je pense, de lui dans... Ouais, il a osé me dire qu'il avait le cul entre 2 chaises. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de chaise, en fait. Bah oui. Il n'y avait pas de chaise. C'est ce que je lui ai répondu. Il n'y a pas de chaise. Il ne m'a pas demandé pardon parce qu'il a dit que c'était de ma faute, en quelque sorte, que c'était à moi de poser les bonnes questions. Enfin bref, ça a été... En plus, je m'en suis pris plein voilà. Mais c'est chose de la vie. Mais ça a été le plus dur dans ma vie, en tout cas, ça a été de me relever de cette trahison-là, tu vois. En amour... L'amour dans la relation amoureuse, c'est une chose, mais l'amour dans une relation amicale, c'est beaucoup plus fort. Pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort et c'est quelque chose qui te brise pas le cœur, mais qui te brise l'âme, tu vois. Et puis moi, je me suis remise en question sur plein de choses à cause de ça, alors qu'auparavant, je m'étais pas remise en question à cause d'un mec. Tu vois. Puis après, c'est une relation très longue, ta relation amicale. Donc peut-être que je ressens un grand vide. Ouais, et le ressenti, la confiance, elle s'installe aussi peut-être sur la longueur, tu vois. Parce que si tu fais confiance à quelqu'un pendant 10 ans et qu'il trahit au bout de 10 ans, c'est chaud. Ouais. J'ai encore beaucoup de mal avec ça, mais voilà, faut que je fasse avec. Mais du coup là, tu vas pouvoir redonner ta confiance là. En amitié, c'est compliqué. Je me suis remise en question sur toutes mes relations, même familiales d'ailleurs. Je me suis mise en colère contre beaucoup de personnes, mais j'ai pris du recul aussi. J'ai pris du recul là-dessus. Je me suis isolée pour prendre du recul et pour comprendre certaines choses. Puis je me dis que maintenant, le mieux à faire, c'est de plus attendre plus que ce qu'on nous donne, tu vois. Je prends ce qu'il y a à prendre et puis le reste, voilà. Et en amour? C'est compliqué. Déjà, avec ce que j'ai traversé, mon âge... c'est compliqué. Et puis notre époque fait que déjà trouver quelqu'un, c'est très compliqué. Voilà. Le marché du célibat, en plus on appelle ça un marché, c'est horrible, on est devenu limite des fruits et légumes, mais le marché du célibat, c'est de la barbarie en fait.
c'est à la guerre comme à la guerre. Hein. Je prends ce qu'on me donne et je jette ce que je veux plus. Et il n'y a plus d'exclusivité. Donc en amour, je sais pas. En amour, je sais même pas où. C'est juste que maintenant, je me dis, il serait bien d'avoir quelqu'un dans ma vie, mais ce serait un compagnon de vie et pas le prince charmant, pas l'homme de ma vie, quelqu'un qui est là. Mais quelqu'un qui est là, ça peut devenir l'homme de ta vie, puisque si tu passes ta vie avec. Ouais, bien sûr, mais ce serait plus. En tout cas, tu le fantasmerais pas comme ça au début, quoi. Non, je suis désolée pour le futur. On espère une petite note positive. Non, mais c'est une note positive, je trouve. Mais je suis pas fermée. Je ne suis pas fermée. Ouais, mais je suis juste que, exactement. C'est réaliste. J'ai pris tellement de recul sur plein de choses que pour moi, c'est tout simplement, si ça vient, ça vient. J'ai rencontré des gars qui valaient pas une cacahuète. D'ailleurs, j'ai trouvé un nouveau catégorie de mecs, je les appelle les blaireaux. Je suis désolée. Juste en un mot, c'est quoi un blaireau pour toi? C'est un blaireau, c'est t'englobe plein de choses, coquilles vides, les profiteurs, les mecs qui se font friendzoner volontairement parce qu'au début ils parlent pas le français avec toi, tu vois, genre on est potes puis à la fin du repas ils te sautent dessus. Ça m'est arrivé aussi. Non mais ça c'est horrible. Trop bizarre. Ouais, tu penses que c'est ton pote et en fait mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je me suis trompée dans la playlist quand t'es rentrée. J'avais pas mis du R. Kelly pourtant, mais non. non, tu vois, c'est des trucs, il t'arrive des trucs de fou, quoi. Tu sais plus quand une personne veut te pécho, quand une personne est vraiment sincère et veut apprendre à te connaître. Moi, un gars qui veut juste me pécho, ça m'intéresse pas. Tu vois. Déjà que je suis pas attirée c'est pas un physique qui m'attire chez une personne. Pas du tout. Mais voilà, c'est plus le comportement. Comment est la personne, la personnalité, toutes ces choses-là et la fiabilité. Ok. Merci. Merci. Super. Merci beaucoup d'être. Merci à vous, les gentilshommes. Merci beaucoup. Avant de nous laisser, chers auditeurs et auditrices, on tient à vous rappeler que vous pouvez nous soutenir en faisant un don sur Tipeee si vous le souhaitez. Ça nous aide énormément. Ça nous aide énormément. C'est hyper important, ouais. C'est hyper important notamment pour nous. Pour le moyen de locomotion de Mitch. Exactement. Mitch. Il faut que tu rachètes une nouvelle voiture, tu disais, non? Ouais, c'est ça. Une Porsche aussi. Ça y est, on a besoin de 2 Porsche, non? Une Fiat Panda. Une Fiat Panda 1967. Voilà. Donc on a besoin de 100 € pour Mitch. Voilà. Non, mais n'hésitez pas à laisser un don ponctuel ou à laisser un don par abonnement. Il y a énormément d'avantages à donner sur Tipeee. On fait partie du Club des Gentilshommes, qui est un espace de conversation privilégié dans lequel on échange et c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. On reçoit l'épisode en avance la veille de sa diffusion. On reçoit des petits pilotes de temps en temps. On reçoit des petits points mensuels quand on les fait. Enfin voilà quoi, tout roule. Faut venir quoi. On vous attend. Voilà, on vous attend, on est là, on est chaud. Voilà, merci beaucoup, merci les gars pour cet épisode, merci Khadija, merci Mitch, Khadija. Merci les gens. Merci Cynthia, merci Pierre, Ben et le studio restless.com. À bientôt, ciao. Ciao.